Le conflit israélo-palestinien semble dans l'impasse parce qu'il y a une obstination réciproque de revendiquer cette terre, chacun prétendant qu'elle lui appartient. Effectivement, les Palestiniens étaient chez eux lorsqu'Israël est venu occuper la terre, soit il y a 4000 ans, du temps de Josué, soit en 48, lorsque le sionisme s'est installé pour créer un foyer juif. Et alors, Israël est convaincu de son droit de vivre sur cette terre et d'en faire sa patrie. Les Palestiniens sont aussi convaincus que c'est leur terre qui a été spoliée. Et ils ne sont pas les seuls à être convaincus de cela. Il y a tout un courant juif actuel qui est anti-israélien, anti-sioniste. J'ai ici une lettre de l'historien André Nouchi, un juif, ambassadeur d'Israël en France, une lettre toute récente du 3 janvier 2009, qui dit ceci: « Il n'est plus possible de se taire devant la politique d'assassinat et d'expansion impérialiste d'Israël. Vous vous conduisez exactement comme Hitler s'est conduit en Europe. Vous méprisez les résolutions de l'ONU comme lui, celles de la Société des Nations. Et vous assassinez impunément des femmes, des enfants. N'invoquez pas les attentats, l'intifada. Tout cela résulte de la colonisation illégitime et illégale qui est un vol. Honte à vous, honte à Israël. Vous creusez votre tombe sans vous en rendre compte, car vous êtes condamnés à vivre avec les Palestiniens et les États arabes. Si vous manquez de cette intelligence politique, alors vous êtes indignes de faire de la politique. Comment les Juifs qui ont tant souffert peuvent-ils imiter leur bourreau hitlérien? Que votre Dieu vous maudisse. » Voilà des propos d'un Juif qui a 84 ans aujourd'hui et qui est opposé absolument à cet État d'Israël et à la colonisation sioniste qui est en train de s'étendre. Tout récemment, il y a quelques jours, il y a eu des manifestations de Juifs à New York, notamment un homme qui a été interviewé par la télévision, Israel Weiss, qui est anti-Israël et qui dit « Nous ne voulons pas d'un État juif, nous sommes citoyens du monde. » Et le judaïsme est une spiritualité, n'est pas une politique. Donc vous avez donc tout un courant juif actuel de manifestations contre l'État d'Israël qui soutient la cause palestinienne. Mais d'autre part, il faut bien se dire que les Palestiniens, eux aussi, ont vécu une obstination à refuser la paix toutes les fois qu'elle était à la porte. Il y a donc une espèce de blocage réciproque. On se demande comment en sortir. Et effectivement, la Palestine a reçu des secours énormes de la part de l'Europe et du reste du monde. Où a été cet argent? Les pays arabes n'ont à peu près rien fait sinon que de parler pour soutenir la cause palestinienne. Mais résultat, rien du tout. Bien sûr, il y a eu les guerres qui se sont conclues par un échec. Mais il y a une rhétorique arabe, une espèce de surenchère qui est inefficace. Il y a un blocage, un fanatisme islamique actuellement contre Israël qui doit être jeté à la mer. Comment en sortir? Faut-il supprimer Israël? Quel est le droit de chacun? Les propositions de paix ont été nombreuses, elles n'ont abouti nulle part. Il semble que Israël ne veut pas la paix, car la paix signifiera pour elle un affrontement intérieur. Il y a un livre qui a été écrit il y a une quarantaine d'années, de Mark Hillel, Israël en danger de paix. En danger de paix, car la paix pour elle sera l'affrontement intérieur. Et les Arabes semblent ne pas vouloir la paix, par au moins les extrémistes d'entre eux, le Hamas en particulier, l'Iran aussi,
qui veut supprimer carrément de la carte Israël. Comment s'en sortir? Quelle issue? Quel avenir?